Thierry, Makambo échangé, hein? Makambo échangé pour Toyo Kibinoba auditeur, 11h30, 13h30, 2h d'émission des ordres. Tozala qui Tozali Pe Tozala Kakanabino. 085 210 11 11. Le débat, 11h30, 13h30. Balwani, Formule Asika. 11h30 dans Linga les Ali. Ah, Thierry, changé à Tamboulou Yoko. L'émission, le débat, est la seule émission où je peux cette possibilité de rencontrer. La publicité sur Top. Changer à Tamboulou Yoko. L'émission, le débat, est la seule émission où je peux cette possibilité de rencontrer. Vous avez un avis. Bawakai batako sangela bakula kankina lonzo kaye kwatere. Coronavirus entange yote ilongwe. Ao sidiandela na mpoto bakula kaye. Ao kitana konge kizoye ilongo to ya batere ilongwe. Bana manaka bana bikoro kwene ngonge yokolisala bubage mena to ya batere koyo ilongwe. Kola jokora sabuni longwe. Kola jokole toko de apusere. Toko sere dolo kuhi longwe. Kisango yo sikango ya wetwe. Bakula kasa kukinyo mamanga moto ya sabele no sika. Todo de coronavirus boko na wabobebo ya na Congo. Lokisana londe coronavirus yo man. Nyanga yo lo bambisi le yukando. Laba inanga no wewe. Première radio d'information en République démocratique du Congo. À la une de l'actualité, procès Pasteur Ngoï Mulunda dans la province du Haut-Katanga. Le procès est en cours en ce moment. Procès qui se tient en procédure de flagrance. 3 infractions sont retenues à charge de l'ancien président de la CENI qui a été interpellé il y a quelques jours. Top Congo FM. Et la Cour des comptes n'a jamais fonctionné comme une juridiction financière depuis sa création. C'est l'avocat général près la Cour des comptes qui le dénonce. Nathalie Mbumba relève que les magistrats et avocats généraux nommés en 2018 n'ont jamais travaillé parce qu'ils n'ont pas encore prêté serment devant le chef de l'État. Top Congo FM. Composition du bureau de l'Assemblée nationale, la présidence devrait revenir au transfuge du FCC à l'Union sacrée. C'est Jean-Marc Kabound qui l'a dit hier et Ngoï Kassanji, député PPRD, qui confirme la nouvelle, renseigne qu'ils vont se remettre à l'arbitrage du chef de l'État pour une désignation définitive des candidats à l'élection du bureau définitif. Top Congo FM. Manifestation à Goma pour la reprise des cours dans les écoles et les activités académiques dans les établissements universitaires. Quelques routes ont été barricadées dans la ville. La marche organisée par un syndicat des enseignants a été dispersée par la police. Top Congo FM. Assainissement du fichier des médecins des hôpitaux publics. L'opération de contrôle physique a démarré hier, mais déjà il y a des contestations. Vous écouterez le syndicat libre des médecins qui a demandé à ses affiliés de ne pas se présenter à ce contrôle. Top Congo FM. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Procès Pasteur Ngoï Mulunda dans la province du Haut-Katanga. Procès qui se tient en procédure de flagrance après l'interpellation de l'ancien président de la CENI. Le procès a été ouvert hier tard dans la nuit et ce procès est en cours. Écoutez Maître Georges Kapiamba de l'ONG ACAJ qui rappelle les 3 infractions retenues contre Pasteur Ngoï Mulunda. Le ministère public le fait poursuivre pour 3 infractions. Incitation à la haine tribale, propagation de faux bruits et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et
le procès a été renvoyé comme ils avaient commencé tard. Hier, il a été renvoyé aujourd'hui à 9h. Il a repris depuis le matin, donc il est en cours. On risque de dire que c'est un procès politique. Est-ce qu'un prêtre, un pasteur ne peut pas parler librement politique à l'église? Non, mais le pasteur peut parler librement, pas à l'église, parce que cela est interdit. Lorsqu'on sollicite l'agrément pour une église, une association confessionnelle, il y a un cahier de charges, il y a des obligations qui vous sont imposées, de sorte que lorsque vous voulez parler politique active, vous devez le faire en dehors de l'église. Ça, c'est de 1 de 2. Même lorsque vous voulez donner un point de vue en tant que pasteur par rapport à la situation du pays, vous devez le faire dans le strict respect des lois du pays. Maître Georges Kapiamba de l'ONG ACAJ. Un autre procès, c'est à l'est de la RDC. On apprend l'acquittement de 8 militants de la Lucha. Ce mercredi, ils étaient poursuivis devant le tribunal militaire pour violation et satisfaction du collectif de la défense. Et la Lucha déclare que le verdict rendu prouve que la justice congolaise évolue. On écoute Mumbere Jean-Pis et Esaïe Liko, respectivement avocats de la défense et militants de la Lucha à Béni. Même à la plaidoirie, on avait démontré qu'il y avait d'abord doute, comme le juge l'a bien dit. Et d'ailleurs, pour nous, nous disons que la justice évolue déjà en RDC et nous tenons fort. On disait que ces gens sont plus innocents. Et d'ailleurs, on disait que ce procès était monté de toutes pièces. À votre avis, quel est l'élément qui a concouru à leur acquittement? Premièrement, c'est la qualité d'abord de la défense, parce que l'avocat doit plaider pour toute fin utile. Après plusieurs auditions et autres, on a constaté que réellement, il n'avait rien fait. C'est comme ça que le juge nous a rencontrés, parce qu'il a bien dit les droits et il les acquitte purement et simplement et les renvoie même à toute fin de poursuites judiciaires. Très ravi, parce que quand même c'est la première fois d'ailleurs de constater que quand même les tribunaux militaires prouvent en suffisance que la justice est encore en RDC. Question en justice contre nos collègues qui étaient interpellés pendant qu'ils prenaient part à la manifestation exigeant le départ de la MONUSCO, jugés d'inefficaces et de passifs face aux tueries de masse qui se passent dans cette partie de la République. Aujourd'hui, la justice a tranché à notre faveur que nos collègues ont été acquittés. Notre pays est en train de faire ses pas vers l'état de droit de notre justice qui est en train d'aller vers son indépendance. Avec cette façon de faire, le Congo deviendra grand tel que le souhaitait Patrice Lumumba. Et voilà donc les 8 membres de la Lucha qui étaient arrêtés sont donc acquittés pour le moment. La Cour des comptes n'a jamais fonctionné comme une juridiction financière depuis sa création. C'est l'avocat général près la Cour des comptes qui le dénonce. Nathalie Mbumba relève que les magistrats et avocats généraux nommés en 2018 par ordonnance présidentielle n'ont jamais travaillé parce qu'ils n'ont pas encore prêté serment devant le chef de l'État. Il affirme que personne ne veut appliquer la loi sur la Cour des comptes, loi promulguée il y a 3 ans. On écoute l'avocat général près la Cour des comptes, Nathalie Mbumba, des propos recueillis par Barik Bouema. Ce qui se passe, c'est seulement la non-application de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Cette loi consacre la Cour des comptes comme une juridiction financière composée du siège avec des chambres qui doivent juger tout agent public de l'État et de l'autre côté, le parquet général près la Cour des comptes qui a pour mission de rechercher les infractions des fautes de gestion à déférer auprès de la Cour des comptes. Là, cette loi institue ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la Cour des comptes. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas travailler tant que nous n'avons pas prêté serment devant les chefs d'État. Donc depuis 3 ans, vous avez été nommé, vous ne travaillez pas, vous êtes payé gratuitement, vous êtes payé pour le travail que vous ne faites pas. Dans les contrôles non juridictionnels, la Cour des comptes fait des audits de gestion, reddition des comptes. Mais pourquoi vous dites que la Cour des comptes, depuis sa création en 1987, n'a jamais fonctionné comme une juridiction financière autonome? Nous n'avons jamais déféré les dossiers de fautes de gestion au niveau de la Cour. Et des propos recueillis par Barik Bouema. On parle toujours justice, vive tension en ce moment à la prison urbaine de Mweneditu. Tout est parti du décès hier soir d'un détenu non condamné
Alors, ce mercredi matin, tous les prisonniers sont en colère et réclament leur jugement. Pour calmer la situation, les gardes commis à la prison ont dû tirer plusieurs fois en l'air. Contacté, le directeur de la prison confirme ces informations. Jules César Moupong Mouit est au micro d'Ali Boukassa Kabambi. Il y a un cas de décès hier que nous avons enterré. L'autre, je ne sais pas dans quelques minutes, va mourir aussi. Le gonflement de ventre, le gonflement des yeux, ce n'est pas dû à quelque chose de la prison, non, c'est une mort naturelle. J'ai intervenu moi-même parce que le centre de santé est vide. J'ai intervenu avec quelques produits que madame l'infirmière prescrivait. J'ai intervenu, ça n'a pas tenu. Il y a soulèvement à la prison ce matin dû à ceci. Il voit ses frères, ses collègues mourir sans connaître leur sort. C'est-à-dire quoi? Ils ne sont pas jugés. Le tribunal ne descend pas pour les juger. C'est ça les revendications qui sont en train de réclamer. Qu'on vienne nous juger. Que chacun connaisse, il sera condamné à combien, qu'il fasse sa prison. Comme il n'y a pas le tribunal qui descend. Alors c'est impossible de connaître le sort d'un chacun. Celui qui est décédé hier était fixé devant le tribunal de grande instance, en foraine ici. Mais la réquisition fin d'emprisonnement, on n'a pas trouvé ça. Voilà des propos recueillis par Ali Boukassa Kabambi. Combat pour la vérité des urnes et les réformes institutionnelles profondes en RDC. Martin Fayoulou vient de mettre sur pied un cabinet qui va l'accompagner dans cette lutte. Il s'agit d'une équipe composée d'une vingtaine d'acteurs selon différents secteurs de la vie nationale. Mais leur nom reste encore confidentiel pour des raisons stratégiques et organisationnelles. La déclaration a été lue par Jean-Claude Moualimou, directeur de cabinet de Martin Fayoulou, des propos recueillis par Dominique Dinanga. Ce cabinet travaillera d'arrache-pied pour intensifier la mobilisation du peuple congolais autour de la proposition de sortie de crise du président élu, de manière à déclencher sa mise en œuvre et permettre aux parties prenantes d'entreprendre consensuellement des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires. Ces réformes porteront notamment sur la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et la sécurité, la lutte contre la corruption ainsi que la justice et les droits humains. Les actions du cabinet seront guidées par les 10 principes suivants. La souveraineté du peuple congolais, vérité des urnes, le respect de la Constitution et des lois de la République, l'intégrité du territoire national, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice, la lutte contre les antivaleurs, la promotion de l'état de droit et le respect des droits humains, le bien-être et la prospérité du peuple congolais, l'égalité des chances entre Congolais. Le directeur de cabinet de Martin Fayoulou, des propos recueillis par Dominique Dinanga. Composition du bureau de l'Assemblée nationale, la présidence devrait revenir au transfuge du FCC à l'Union sacrée. C'est Jean-Marc Kabound qui l'a dit hier aux députés issus de la plateforme de Joseph Kabila. Alphonse Goï Kassanji, député PPRD, qui confirme la nouvelle, renseigne qu'ils vont se remettre à l'arbitrage du chef de l'État pour une désignation définitive des candidats à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Alphonse Goï Kassanji, joint au téléphone par Trésor Kiyombo. Il nous avait été communiqué hier que dans les discussions, il avait été évoqué cela. Donc, il était inadmissible que l'ensemble et le MLC puissent rendre l'Assemblée nationale et à la primature. Et donc, lui est intervenu pour dire que l'Assemblée nationale pouvait revenir au FCC, la présidence de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que la désignation des délégués au bureau va se faire? Bien que nous venons de... Il y a plusieurs groupes au sein du FCC, mais je sais que, comme je l'ai dit, c'est l'arbitrage, le FCC s'en remet à l'arbitrage du chef de l'État. Ne pensez-vous pas que la présence des transferts
transfiche du FCC au bureau de l'Assemblée nationale donne raison à ceux qui pensent que l'Union sacrée, c'est les FCC cash bis. Mais non, ceux qui disent ces choses-là ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire effectivement. Parce que nous avons quitté le FCC. Si nous voulions les statu quo, on serait resté au sein du FCC. Parce qu'il y en a qui sont restés du FCC. Nous sommes sortis pour aller vers une nouvelle vision. Le député PPRD Alphonse Ngoï Kassanji qui répondait aux questions de Trésor Kiyombo. Pétition pour la déchéance contre le bureau d'âge de l'Assemblée, de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le directeur administratif de cet organe délibérant est saisi pour accélérer le processus de la mise en place du bureau d'âge. Pour le député provincial Gabriel Banza Malela, 40 signatures ont été récoltées et ces 40 signatures sont suffisantes pour que les pétitions soient débattues à l'Assemblée plénière. On l'écoute au téléphone de Isabelle Moengo. Maintenant là, parce que le bureau est paralysé, le devoir revient au directeur administratif qui doit convoquer la session extraordinaire de manière à faire valoir la formule des doyens du bureau d'âge. Donc maintenant, vous attendez la mise en place du bureau d'âge. Exactement. Ça va être constitué très prochainement. Les dispositions pratiques sont déjà prises. Le directeur administratif qui a été saisi hier par les auteurs de la première pétition, donc la pétition déjà contre les 4 membres du bureau, et ceux-là ont exigé que désormais le directeur administratif prenne ses responsabilités pour poser tous les actes administratifs qui relèvent de la gestion au quotidien de l'Assemblée provinciale. Et en l'espèce, c'est lui qui va convoquer et faire rapport à la plénière. Et en fait, et en droit, on va se retrouver sur le chemin de la constitution du bureau d'âge. Ça signifie quoi? Il viendra avec la liste de tous les députés pour montrer qui est plus âgé, qui est le moins âgé et le moyen constitue le bureau pour gérer la question. Le député provincial Gabriel Banza Malela qui répondait aux questions de Isabelle Moengo. Et puis, il y a quelques membres de la société civile qui suivent avec attention la situation politique dans le pays. Certains fustigent le comportement des hommes politiques en quête de repositionnement politique au sein de l'Union sacrée de la nation. Ils exhortent tous les adhérents à s'inscrire dans la vision du chef de l'État, la nouvelle société civile et le CESAC, collectif d'action de la société civile, l'ont déclaré lors d'un échange avec les différentes organisations, associations féminines et mouvements citoyens. Joseph Kinzo, membre du CESAC, indique que la population n'a pas besoin des tiraillements observés dans la mise en place de l'Union sacrée de la nation, mais il a plutôt besoin d'un gouvernement responsable. Joseph Kinzo, des propos recueillis par Cécile Ngomba. Pour nous, c'est le social congolais d'abord et la sécurité sur toute l'étendue de la République, particulièrement à l'Est. Nous estimons que nous devrons mettre fin à cette cacophonie des combats, des tiraillements entre les acteurs politiques pour le positionnement afin d'obtenir des postes. Le changement de la majorité de gauche à droite, ce n'est pas ce qui résout le problème, mais c'est la réponse aux questions de la population, aux préoccupations réelles de la population. Et c'est ça ce que nous voulons. D'où nous estimons que l'Union sacrée est la bienvenue, mais pour quel agenda, pour quel résultat et jusqu'à quand? Puisque la population est totalement fatiguée, 2 années perdues, c'est inacceptable encore que d'ici 2023, on puisse perdre le temps. D'où nous voulons un compte à rebours pour suivre exactement ce qui va se passer. D'abord dans la mise en place de cette union sacrée, on voit déjà des tiraillements de gauche à droite. Le gouvernement qui devra en découler doit être de technocrates, de personnes outillées pour aider à relever le pays dans cette gouffre où nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous devons nous assumer en tant que société civile et mobiliser la population soit pour soutenir ou casser ce processus. Des propos recueillis par Cécile Ngomba. Les petits groupes qui se créent au sein du PPRD, soutenus par un groupe de gens non statutaires en vue de défendre leurs propres intérêts. C'est pas moi qui le dis. Et ces gens sont invités à ne pas être au service, selon ce qu'ils ont déclaré, du mal. C'est au fait ce qui a été dit.
par un cadre de la Ligue des jeunes du PPRD, Willy Batousoué, qui exhorte le secrétaire permanent du parti de travailler pour la paix et d'être un rassembleur. Willy Batousoué au micro de Jancy Makwala. Des agitations inutiles et de la part d'un groupe des individus non statutaires qui cherchent à défendre les mal et qui sèment les désordres au sein du parti et surtout à la Ligue des jeunes. La troisième voie met en garde les groupes qui se créent de gauche à droite, soutenus par des individus pour défendre leurs intérêts personnels et égoïstes. La troisième voie les demande de ne pas être au service du mal, plutôt de chercher à apporter le savoir-faire qui permettra à notre cher parti d'occuper une place importante aux échéances électorales d'avenir. La troisième voie exhorte le camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chadar qui gère le parti au quotidien de privilégier la paix et de continuer à être un rassembleur car tout le monde peut disparaître sauf le PPRD, le parti cher de camarade Joseph Kabila Kabange. La troisième fois demande au président national du parti de travailler avec des organes statutaires, entre autres le secrétariat permanent, la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes, afin d'apporter des réformes nécessaires à tous les niveaux, pouvant nous permettre de redynamiser les partis dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et puis, le député du Grand Katanga a appelé à privilégier les valeurs de la cohésion nationale. L'appel est d'Emmanuel Ilunga Ngoyi après la déclaration de ces députés qui soutiennent le pasteur Daniel Ngoyi Mulunda sur les propos ayant conduit à son interpellation. L'ancien ministre des Congolais de l'étranger invite ces députés à laisser la justice faire son travail. Rebondissement dans le dossier du député provincial de Lomami frappé la nuit du 4 janvier à Kinshasa. Augustin Malangou a déposé une plainte contre ses bourreaux qui sont des députés nationaux devant leur juge naturel et il justifie cette action par des menaces de mort dont il est victime après son lynchage alors qu'il n'a même pas eu droit aux soins appropriés faute de moyens. Chacun devra donc répondre de ses actes devant la justice, a-t-il déclaré. Augustin Malangou au micro de José Ipachi. On va écouter donc Augustin Malangou qui parle de cette affaire, le dossier du député provincial frappé la nuit du 4 janvier. Ici à Kinshasa, Augustin Malangou a déposé plainte contre ses bourreaux qui sont des députés nationaux devant leur juge naturel. Il justifie cette action par des menaces de mort dont il est victime après son lynchage alors qu'il n'a même pas eu droit aux soins appropriés faute de moyens et chacun devra répondre de ses actes. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions d'information. Je quitte la RDC, le cœur lourd, c'est au fait la déclaration de la chef de la MONUSCO qui s'est exprimée dans sa dernière conférence de presse. Arrivée à la fin de son mandat, Leila Zerougui estime que pendant ces 3 années passées à la tête de la mission onusienne en RDC, des gros efforts ont été entrepris, notamment en ce qui concerne la présence de l'État sur toute l'étendue du territoire national. La désormais ancienne représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC invite les autorités congolaises et la population en général à préserver les acquis enregistrés jusqu'ici, même si beaucoup reste encore à faire. Leila Zerougui au micro de Myriam Iragui. Gardez l'espoir et continuez à faire avancer la paix dans votre pays. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Le Congo n'est pas en train de brûler. On a dit 1000 fois que le Congo va brûler. Il n'a pas brûlé. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que leur pays brûle. Et ces gens-là sont ici et ils travaillent, ils se battent. Il n'y a aucun pays qui a réglé tous ces problèmes en 1 an ou 2. Posez la question comment la démocratie s'est installée dans d'autres pays. Nous sommes dans cette phase de transition aussi, où nous avons aujourd'hui en RDC l'ancien président, le nouveau président, M. Bemba,
M. Katumbi, M. Fayoulou, ils sont tous en RDC et ils sont là et il y a un débat politique. Ce n'est pas rien ça, ça n'existait pas avant. Nous sommes dans cette évolution positive où vous avez des hommes politiques avec leurs programmes, avec leurs idées, avec leurs visions qui se battent politiquement. C'est légitime, c'est normal. Mais il ne faut pas déstabiliser le pays. Il ne faut pas utiliser la violence. Je veux aussi dire que la RDC va assumer la fonction de présider l'Union africaine. C'est encore une opportunité pour la RDC de montrer les aspects positifs. Donc bon courage. Voilà, c'était Leïla Zerougui, des propos recueillis par Myriam Iraghi. Dossier budget alloué à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement demande au bureau d'âge de verser 10 millions de dollars dans le compte des FARDC qui se trouve à l'est du pays, principalement à Beni, dans la province du Nord Kivu, et en Ituri. Dans une lettre adressée à toutes les forces politiques représentées à la Chambre basse du Parlement, le MDVC estime que c'est une bonne manière de prouver le patriotisme et la compassion à la population longtemps meurtrie. Augustin Bissimois, secrétaire général de ce parti politique, compte sur la bonne volonté des députés qui ont adhéré à l'Union sacrée de la nation. On l'écoute au micro de Rémi Moulingati. Le MDVC vous demande d'user de l'amour patriotique en vous sacrifiant et accepter orienter 10 millions de dollars américains de votre enveloppe vers les comptes des FARDC afin de les encourager à bien mener leur action au front contre le terrorisme qui sévit à l'est du pays, plus particulièrement à Beni et Ituri. Le MDVC estime qu'avec 2 millions de dollars, dans les conditions économiques et sécuritaires auxquelles le pays fait face, vous pouvez très bien tenir votre session en acceptant serrer la ceinture au même titre qu'on l'oblige aux forces de sécurité, aux enseignants, aux fonctionnaires de l'État, aux médecins et infirmiers. Et là, vous aurez fait preuve du patriotisme et de compassion à la population de l'Est longtemps martyrisée. Voilà, des propos recueillis par Rémi Moulingati. On vous le disait, on l'a dit à l'ouverture de ce journal, manifestation à Goma pour la reprise des cours dans les écoles et les activités académiques dans les établissements universitaires. Quelques routes ont été barricadées dans la ville. La marche organisée à l'appel d'un syndicat des enseignants, Fosinat, a été dispersée par la police. Selon un bilan provisoire donné par les organisateurs, 4 personnes ont été blessées. La marche partie de l'ISC Goma devait se terminer devant le bureau du gouverneur de province où un mémo devait être déposé. Écoutez Chamanvou Baala, président du Fosinat Nord Kivu, au micro ou joint au téléphone par Jonathan Kombi. Parmi les manifestants, il y a jusque-là un bilan provisoire de 4 blessés parce que la police est venue s'apprendre aux gens qui manifestaient pacifiquement, à commencer par tirer des balles réelles. Alors vous trouvez que lorsque les balles crépitent, déjà la psychose entre dans la... Et présentement, comment se présente la situation dans la ville? Présentement, la situation est en ébullition dans les quartiers d'Endocho, à Katoy aussi, les routes ont été barricadées, à Endocho aussi, les routes ont été barricadées. Donc la situation est amorphe dans la ville parce que même tout le monde s'acharne pour qu'il y ait vraiment rentrée scolaire. Le discours de Mouyembe, c'est le discours politique que nous avons toujours écouté en RDC. D'ici là, mais l'enfant n'est pas en train d'étudier. S'ils étaient sérieux avec eux-mêmes, ils devraient nous donner une date. C'est pour cette raison que nous avons dit, aujourd'hui, c'est l'ouverture d'une série de manifestations. Chaque jour, nous serons dans la rue jusqu'à ce que les cours soient repris sur toute l'étendue de la République. Parce que c'est inconcevable. Les marchés sont fonctionnels, les transports en commun, les salles de fête, les nganda, les restaurants, les corona. C'est seulement dans des salles de classe. Il y a même des autorités qui font des réunions, plus de 2000 personnes, et ça respecter même les gestes barrières. Mais c'est vraiment il faut tuer l'éducation. Vous trouvez là où on est en train d'apporter ce pays.
Le président de la force syndicale nationale des enseignants, Fosinat, au micro de Jonathan Kombi. À Kinshasa, le marché central Zando n'a pas été fermé ce mercredi comme annoncé par les autorités provinciales. Les vendeurs exercent leurs activités normalement. Selon Michel Léou, secrétaire provincial du syndicat des vendeurs du Congo, le gouvernement Gentini Ngobila doit revoir sa décision définitivement. Détail Rémi Moulingati. La vie tourne à la normale ce mercredi au marché central de Kinshasa. Ce jour prévu pour sa fermeture pour des raisons d'assainissement selon l'hôtel de ville. Tous les pavillons sont opérationnels dans différentes avenues. Sur Commerce, avenue des Marais, Ouagadougou pour ne citer que cela, les vendeurs exercent leurs activités sans aucune inquiétude. Quelques vendeurs que nous avons approchés remercient les autorités provinciales pour ces moments qu'ils considèrent de grâce. Pour d'autres, le gouvernement provincial doit coûte que coûte revoir sa décision. Il est appuyé par Michel Tiléou, secrétaire provincial du syndicat des vendeurs du Congo. Ce dernier ne croit pas que le marché sera fermé pour des raisons d'assainissement. Il renseigne que les interpellés lors de la marche des protestations contre la décision de l'hôtel de ville organisée à la veille ont été libérés. À en croire, le bureau du marché est toujours fermé depuis le mois de mars, affirme notre source. Zando, Rémi Moulingati pour Top Congo FM. Ils ne sont toujours pas payés. Il s'agit des administrateurs des territoires et leurs adjoints. Ils ont accumulé 36 mois d'arriérés de salaire et des frais de fonctionnement. Les administrateurs des territoires sollicitent l'implication du chef de l'État pour que leurs salaires et frais de fonctionnement soient débloqués. Détail Cyril Milandou. Ils ont accumulé 36 mois de non-paiement, non pas seulement des salaires, mais aussi des primes et des frais de fonctionnement. Jean Bamboulé, secrétaire national exécutif des AT et ATA. Nous sollicitons au président de la République, Félix Tshilombo, qui se livre de tous les côtés pour chercher l'intérêt de la population du Congo, et nous sollicitons son aide pour les administrateurs qui lui représentent dans nos territoires différents de la République démocratique du Congo. La situation est alarmante. Plus que la pandémie coronavirus. Nous ne sommes pas payés depuis le 20 janvier à nos jours. Il n'y a pas de taxes pour nous. Nous sommes matraqués par certains gouverneurs de mauvaise augure. Nous sollicitons votre implication. Ça ne va pas au niveau du territoire. Il y a des actes qu'on le poursuit même pour des crédits ou bien des dettes. Ils n'ont pas l'argent pour payer la maison et console. La vie est intenable pour les athées. Voilà notre cri à l'alarme, Monsieur le Président de la République. Nous sommes sûrs que vous allez débloquer notre situation, même en partie, et démarrer l'élan. Nous comptons sur vous. Les administrateurs de 145 territoires de la RDC attendent le déblocage de leur situation financière. Assainissement du fichier des médecins des hôpitaux publics de la RDC. L'opération de contrôle physique a démarré hier, mardi, mais déjà des contestations sont enregistrées. Le syndicat libre de médecins a demandé à ses affiliés de ne pas se présenter à ce contrôle organisé par l'ordre des médecins sur demande du ministère du Budget. Le Silimed s'oppose à cette opération qui, selon le syndicat, n'aboutira à aucun résultat positif. Dr André Kassongo, secrétaire général du Silimed, invite le ministre de la Santé à se prononcer sur la vérification de terrain menée par l'ordre des médecins, alors que l'administration de son ministère contrôle également les médecins. Pour le Silimed, il ne revient pas à l'ordre des médecins de mener ce genre d'opération. Dr André Kassongo. L'ordre, c'est un organe normatif qui est là pour donner le droit d'exercer. Le contrôle qui va jusqu'à contrôler administrativement le ministère de médecins, c'est pas son travail. Et pour cela, nous avons demandé à notre syndicat de ne pas participer à ce contrôle. Il n'est qu'un surcharge au niveau du ministère de la Santé. Et nous demandons au ministre de la Santé de prendre ses responsabilités. Et comme ministre de tutelle de notre ministère, il a le droit de donner l'autorisation à quiconque avant de commencer un contrôle au sein de son ministère. Sinon, c'est un désordre. Et puis, ils ont pris même l'ordre de mettre en public l'état de paye des médecins. Et c'est encore plus grave. C'est ça que nous avons demandé à tous nos syndicats de ne pas passer ce contrôle. Nous attendons le mot d'ordre du ministère de la Santé et du secrétaire général pour voir comment amener leur contrôle chez le médecin. Ce qui nous dérange, ça veut dire que le contrôle ne va aboutir à rien. C'est-à-dire qu'on dérange le médecin pendant la période de pandémie. Et d'ailleurs, on expose le médecin, celui qui contrôle.
et des hôpitaux qui ont 600 médecins qui doivent venir se faire contrôler. Donc on est en train d'exposer les gens pendant la période d'endémie. Docteur André Kassongo, secrétaire général du syndicat Silimed. On se plaint toujours des coupures intempestives de l'électricité, pas seulement à Kinshasa, mais aussi en province. C'est le cas à Kalemi, où plusieurs quartiers sont dans le noir. D'après Sagali Kaïté, chef de division production et transport, les équipements de la centrale de Bendera sont devenus vétustes. Il indique que les travaux de réhabilitation à la centrale sont déjà envisagés afin de mettre fin à ces coupures. Écoutez le chef de division production et transport, Sagali Kaïté, au micro de notre permanent Fabien Kambinzi. Nous faisons la maintenance préventive, mais ce qui est réel, le groupe est obsolescent, c'est vétuste. Donc les pannes se répètent. Les pannes sont là à répétition. Mais en attendant, nous allons continuer à gérer par la maintenance préventive, comme nous le faisons. Et les résultats sont là. On ne peut pas croiser les bras, dire que comme c'est vieux, on croise les bras, la solution tombera du ciel. Nous y travaillons, mais nous rassurons quand même la population que nous faisons la maintenance préventive. Donc même quand il y a panne, les agences SNEL sont des professionnels qui travaillent jour et nuit afin que la ville soit alimentée. Donc la population doit être rassurée que la SNEL est en train de veiller, même si le soleil peut se coucher, la SNEL veille pour que la ville de Kalemi ait du courant en permanence. Il y a une autre assurance, je vous ai donné ici le planning. Les travaux sont en cours d'exécution pour réhabiliter, moderniser, faire l'extension de la centrale hydroélectrique de Bendera et du réseau de la ville de Kalemi. Le planning n'est pas respecté parce qu'il y a des équipements, des pièces, des alternateurs, des turbines qui sont fabriqués en Europe, mais à cause de Covid-19, ces matériels ne sont pas encore réceptionnés. Une entreprise d'exportation de cacao pointée du doigt dans l'insécurité dans le territoire de Béni au Nord Kivu. Le chef de secteur Rwenzori encourage ceux qui ont des preuves de les apporter pour permettre aux autorités de tirer les conséquences. Sinon, il s'agit de la manipulation de certains médias et groupes de pression. Cependant, les planteurs de cacao mettent en garde quiconque agirait faussement à la place de la population du secteur de Rwenzori. Erickson Louemboué. La population planteur de cacao autour de la société civile force vive du secteur de Rwenzori rejette les accusations du groupe de pression Véranda qui, selon elle, s'est basé sur un média qui du reste n'a pas contacté la société ESCO Kivu pour sa réaction. Wilson Batolene, président de la société civile en secteur de Rwenzori. Ayant appris les menaces contre la société ESCO Kivu liant ses achats de cacao à sécurité, tous les griefs liés à la sécurité portée contre l'ESCO Kivu ne sont pas fondés. Depuis que l'ESCO Kivu œuvre en secteur Rwenzori, la population reconnaît l'impact positif de cette société dans le développement économique de notre milieu. ESCO Kivu nous donne un marché permanent et rassurant. La population agricultrice du secteur Rwenzori s'indigne que la Véranda Mutsanga Béni agit faussement à la place de la population locale. Cependant, le chef de secteur de Rwenzori, Bozi Sindiwako, qualifie de manipulation des jeunes et certains médias pour chasser la société ESCO afin d'accélérer la misère dans cette partie du territoire de Béni. Erickson Louemboué, Béni, de Congo FM. Appui à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, l'association de lutte contre les violences des valeurs de la femme et enfants s'active pour la collecte des fonds. L'association va bientôt lancer la formation des membres effectifs et agents retenus après le contrôle physique pour le compte du programme de création d'un compte d'intérêt public d'appel de fonds pour garantir définitivement la gratuité de l'enseignement primaire. Héritier Ouezo, chef du projet, souligne que les personnes
personnes retenues vont sensibiliser la communauté nationale sur pourquoi il faut appuyer la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. On l'écoute. Nous sommes en train de passer à la signature des contrats de travail avec nos agents qui étaient retenus après contrôle physique ainsi que les membres effectifs. Ces gens-là vont faire la sensibilisation afin de nous permettre comment mobiliser les fonds qui vont soutenir la gratuité de l'enseignement de base ensemble avec notre population. Premièrement, ils ont un contrat de 6 mois. Après 6 mois, ils vont signer un contrat d'une année. Une année, le projet, c'est un projet à une durée indéterminée, ça sera à une durée indéterminée. Le projet que nous sommes en train d'exécuter, c'est un projet notarié. Le projet a des garde-fous, l'État congolais est informé. Nous avons déjà ouvert des comptes bancaires pour garder ces fonds-là. Et c'est conditionné par la signature du conseil d'administration de notre organisation ainsi que le gouvernement à travers le ministère de l'EPST. Action bonus Nabonus de la Société nationale de loterie Sonal. Il y a encore un gagnant qui a raflé la somme de 9 657 000 francs congolais au jeu PMU de vendredi 15 janvier dernier. La remise de cette cagnotte a eu lieu mardi à Kinshasa. Isabelle Moengo. La joie était au comble dans le chef de l'heureux gagnant. Louis Ezola est vendeur des lubrifiants dans sa vie active. Il a déboursé 13 000 francs congolais en jouant au PMU Paris Mutuel Urbain, produit phare de la Sonal. Je suis très émotionné. C'est la première fois que je gagne un tel montant depuis que je joue au PMU. Je suis vraiment content de rafler cette cagnotte. Il faudrait jouer au PMU. D'autres loteries ne lui feront pas face. C'est pourquoi j'y suis attaché. Cependant, sur le terrain, la Sonal fait face depuis quelque temps à une forte présence des jeux de loterie. Juvenal Daniel Kapadi, coordonnateur du produit Peller au sein de cette entreprise, rappelle que tous les opérateurs évoluant illégalement dans ce secteur feront l'objet des poursuites judiciaires, car seule la Société nationale de loterie en détient le monopole. Vous savez que dans ces pays, il y a un seul président, un seul parlement, un seul gouvernement. Il y a aussi une seule loterie reconnue, créée par l'ordonnance présidentielle, c'est la Société nationale de loterie. Nous n'avons pas de concurrents. Les autres qui viennent, les clandestins comme on les appelle, mais le gouvernement s'en occupe. Les procureurs sont là pour ça, et ils vont disparaître. Sachez que l'action Bonus na Bonus lancée dans le cadre des festivités de fin d'année court jusqu'au 28 février 2021. Il s'appelle Sankara de Kunta. Il est bien connu comme porte-parole de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère. Il n'a pas que ça à faire pendant ses heures perdues. Sankara de Kunta révèle ses talents de compositeur et chanteur. Mon premier amour, c'est le titre d'une chanson qu'il vient de lancer sur le marché du disque. Dans un style qui lui est propre, l'artiste choisit la comédie musicale pour faire passer son message. On l'écoute au téléphone de King Munga. Mon premier amour, chacun de nous en a eu un dans sa vie, garçon comme fille. Chacun son histoire d'amour, l'amour d'enfance, amour scolaire. En tout cas, personne n'oublie son premier amour. Cette chanson est un conseil aux hommes qui brisent les cœurs de pauvres filles. iPhone 11, iPhone 12, j'avais pas les choix. Des maris, de ma sœur, je te comprends, la chair est faible. Mon premier amour, une histoire rose pour certains, un véritable calvaire pour les autres. Et à tous ceux dont l'histoire s'est mal terminée, cette chanson est un conseil. Ne tombez jamais à l'idée de recevoir des cadeaux venant des hommes vers eux. J'avais envie de la tuer, fils de lâche. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, parlez-moi un peu de ton premier amour. Non, quoi? Je suis un artiste complet. Et tout au fond de moi, il y a deux arts. La musique, naturellement, et la comédie. Voilà pourquoi j'interviens dans des pièces de théâtre, de gags. Je suis un comique, au-delà du fait que je sois porte-parole. Mon histoire avec la musique remonte il y a beaucoup d'années. J'ai commencé d'ailleurs la musique avec mon ami Fali Poupa. Mon premier amour, c'était mon papa. C'était mon papa. Kindoki.
Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Notez pour l'essentiel de l'actualité, procès Pasteur Ngoï Mulunda. Le procès est en cours, procès qui se tient en procédure de flagrance. 3 infractions sont retenues à charge de l'ancien président de la CENI. Top Congo FM. Composition du bureau de l'Assemblée nationale, la présidence devrait revenir au transfuge du FCC à l'Union sacrée. C'est Jean-Marc Kabound qui l'a dit hier aux députés issus de la plateforme de Joseph Kabila. Et Alphonse Goyi Kassanji, député PPRD, qui confirme la nouvelle, renseigne qu'ils vont se remettre à l'arbitrage du chef de l'État pour une désignation définitive des candidats à l'élection du bureau définitif. Top Congo FM. La Cour des comptes n'a jamais fonctionné comme une juridiction financière depuis sa création. C'est l'avocat général près la Cour des comptes qui le dénonce. Nathalie Mbumba relève que les magistrats et avocats généraux nommés en 2018 n'ont jamais travaillé parce qu'ils n'ont pas encore prêté serment devant le chef de l'État. Top Congo FM. Manifestation à Goma pour la reprise des cours dans les écoles et les activités académiques dans les établissements universitaires. Quelques routes ont été barricadées dans la ville. La marche organisée à l'appel du syndicat des enseignants Fosinat a été dispersée par la police. Top Congo FM. Assainissement du fichier des médecins des hôpitaux publics de la RDC. L'opération de contrôle physique des blouses blanches a démarré hier, mais déjà des contestations sont enregistrées. Le syndicat libre de médecins a demandé à ses affiliés de ne pas se présenter à ce contrôle. Top Congo FM. Ainsi s'achève ce journal qui porte les signatures de King Munga, Cécile Ngomba, Trésor Kiyombo, Peggy Wabeno et Myriam Iragi. Journal réalisé sous la coordination de Mamichela. La mise en onde était assurée par John Condé. Au nom de cette équipe, je vous dis merci. Bonne suite des programmes à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7.